semaine à TVL Info. Manifestation pour la traverse Rimouski-Forestville. Une Foresvilloise représente la Côte-Nord à la dictée PGL. Marché au profit de l'École Saint-Luc. L'appel à la mobilisation lancé par la mairesse de Forestville à la mi-mai a porté fruit. Un groupe de citoyens se rassemblera le 30 mai à 11 h pour manifester en faveur de la relance de la traverse Rimouski-Forestville. À la dernière séance du conseil municipal de Forestville, une résolution a été adoptée afin que la ville donne son appui sans équivoque au retour du service de liaison maritime entre les deux rives, qui n'est plus en fonction depuis le mois d'août 2022. La mairesse avait affirmé que la traverse Rimouski-Forestville est un projet régional puisqu'il apporte des bénéfices pour toute la population de la Côte-Nord. Elle demandait donc aux autres instances gouvernementales et partenaires régionaux de se mobiliser en faveur du projet. C'est finalement un citoyen de Forestville qui a pris les choses en main. Claude Huard a entendu le message de l'élue foresvilloise et il s'est occupé d'organiser un événement dans sa communauté. Les communautés des deux rives se mobiliseront en même temps pour demander le retour du service de traversier. De plus, à la séance du 21 mai, la MRC de la Haute-Côte-Nord a entériné une résolution pour donner elle aussi son appui au projet de relance de la traverse. La Foresvilloise Roxane Pinard, élève de 6e année à l'École Saint-Luc de Forestville, a représenté la Côte-Nord à la finale internationale de la dictée PGL qui avait lieu à Montréal le 18 mai. Elle a relevé le défi avec 72 autres finalistes de 5 pays. Voici notre reportage. C'est le 18 mai dernier que 73 finalistes se sont réunis à l'Université du Québec à Montréal pour relever le défi d'une ultime dictée. Ces élèves de 5 et 6e année sont venus de partout au Canada, des États-Unis, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Pour une deuxième année consécutive, c'est Roxane Pinard de l'École Saint-Luc de Forestville qui représentait fièrement la Côte-Nord. Un total de 3 millions de jeunes ont participé à l'édition 2025. Le thème de cette année était « Explore les métiers, dessine ton futur ». L'organisation offrait aux jeunes plusieurs activités, dont une sortie éducative au musée de la Pointe-à-Calière, où ils ont découvert les secrets de l'archéologie. La dictée PGL est une célébration de la langue française et de la jeunesse, un fleuron de la pédagogie québécoise. Désormais reconnu dans la francophonie et salué par la communauté enseignante en Amérique du Nord et en Afrique, ce projet a mobilisé plus de 7 millions de jeunes des deux côtés de l'Atlantique depuis sa création en 1991. La dictée PGL donne également aux élèves la possibilité de participer à une compétition stimulante et amusante qui aboutit chaque année à une grande finale internationale télévisée. Ce projet en perpétuelle évolution continuera à valoriser la langue française et à ouvrir des fenêtres sur le monde dans le but de favoriser une meilleure connaissance de l'autre, la solidarité, le partage, le goût d'apprendre et d'entreprendre afin que les jeunes puissent écrire un monde meilleur. Depuis le début de l'année scolaire 2024-2025, 48,6 % des enseignants membres du syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord CSQ ont subi de la violence à l'école. Les quelques 70 professeurs ayant répondu au questionnaire ont exprimé ce fait très préoccupant à l'occasion d'une consultation menée en avril dernier. Au niveau national, ce pourcentage augmente à 52 % des 7 300 enseignants sondés par la Fédération des syndicats de l'enseignement. Les données de consultation illustrent l'urgence d'enrayer la situation de la violence subie dans les établissements scolaires, surtout dans le contexte de pénurie que nous connaissons, selon Rémi Thériault, président du syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord CSQ. En collaboration avec la CSQ, la Fédération a mis de l'avant des solutions, dont un guide pour traiter la violence dans les milieux et un protocole d'intervention auprès du personnel scolaire qui est victime de violence. Elle travaille avec le ministère afin que de nouvelles mesures soient mises en place pour la prochaine rentrée, tout en s'attendant à ce que les ressources nécessaires soient au rendez-vous, a fait savoir Richard Bergevin, président de la Fédération. Comme la violence se manifeste rarement sous une seule forme, l'analyse des données de la consultation met notamment en évidence des situations complexes. Ainsi, dans la région de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord, parmi les enseignantes et enseignants victimes de violences, 47 % en ont vécu au moins une fois par mois et 15 % au moins une fois par semaine. 94 % des personnes répondantes ont rapporté avoir été victimes de gestes d'un élève et 24 % d'entre elles ont signalé avoir subi de la violence de la part d'un parent ou d'un tuteur.
La violence s'exprime sous plusieurs formes dans le milieu scolaire. Ainsi, parmi les enseignants en ayant été victimes, 74 % d'entre eux ont subi de la violence verbale, 59 % des répondants ont vécu de la violence physique et 36 % des enseignants ont subi de la violence psychologique. La consultation révèle une autre information cruciale aux yeux des syndicats. Seulement 35 % des profs victimes de violences affirment que leur employeur s'est assuré, toujours ou la plupart du temps, qu'ils étaient en mesure de poursuivre leur travail, dévoile l'enquête. C'est nettement insuffisant, selon M. Bergevin, qui croit qu'il est essentiel que le milieu scolaire soit mieux soutenu pour être attractif, d'autant plus que, d'une autre main, le gouvernement enlève d'importants leviers en matière de santé et sécurité au travail dans son projet de loi 101, et ce, en dépit de ses obligations comme employeur de protéger les victimes de violences. Il faut établir une culture de la tolérance zéro, où chaque geste de violence doit être dénoncé et où les services de soutien aux victimes doivent être systématiques. La violence, ça ne doit jamais faire partie de notre travail, conclut Rémi Thériault. Le Forestvilleois Nicolas Perron a fait bonne figure au festival Le Tremplin de Dégelis, dont la 25e édition se tenait du 12 au 18 mai. Il a remporté la première place dans la catégorie interprète 17 ans et moins et il repart ainsi avec une bourse de 2 500 $. Le jeune homme a dû performer à 2 reprises devant le public afin d'être couronné grand gagnant. Il a interprété encore et encore de Francis Cabrel et Sur mon épaule des Cowboys fringants. 6 demi-finalistes étaient choisis dans cette catégorie et 3 seulement se sont rendus à la grande finale. En entrevue avec le Haute-Côte-Nord avant le concours musical, Nicolas Perron a mentionné que cette composition était une expérience de plus dans ses bagages musicaux. Une consultation gratuite avec une hygiéniste dentaire sera offerte à 2 endroits en Haute-Côte-Nord pour les enfants de 0-5 ans avec leurs parents. C'est le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord qui déploie cette clinique. Les consultations auront lieu le 27 mai au 3e étage du CHSLD des Bergeronnes, ainsi que le 10 juin au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville. Lors de cette visite, l'enfant bénéficiera entre autres d'un dépistage dentaire visuel, de conseils personnalisés en soins dentaires, ainsi que de matériel dentaire pour prendre soin de son sourire. Plusieurs plages horaires sont possibles. Les parents intéressés doivent prendre rendez-vous au 418-233-2931, poste 23 22 78. Une conférence en images sur l'expédition Morille de feu de l'entreprise Trésor des Bois qui s'est déroulée au nord de Sept-Îles en juin 2024 sera présentée par l'Association forestière Côte-Nord à Forestville. À l'occasion d'une conférence publique gratuite, les citoyens de Forestville et des environs pourront vivre cette aventure à travers les photographies de l'artiste Charlotte B. Domingue. Étant donné la situation des feux de forêt dans les dernières années et les brûlis que ça engendre, la morille de feu peut représenter une ressource au nord de Forestville. Madame Claire Benoît de Trésor des Bois, initiatrice du projet et chef d'expédition, sera présente, de même que des connaisseurs locaux qui viendront échanger sur les produits forestiers non ligneux. L'événement aura lieu le 28 mai à 18h30 à la salle Ginette B. Sirois du complexe Guy Ouellette. Rappelons que du 3 au 19 juin 2024 se déroulait l'expédition Morille de feu, mise sur pied par Mme Claire Benoît de l'entreprise Trésor des Bois. Cette expédition visait à détecter et récolter ce champignon rare et prisé, connu pour être présent en abondance le printemps suivant un feu de grande intensité, à la différence d'autres espèces de morilles qui poussent en forêt vivante. Le territoire visé était celui du feu 172 qui a sévi en 2023 au nord de cette île. Grâce au partenariat avec Agriboreal Services Conseil, un des objectifs était de documenter la présence de la morille de feu dans la MRC de cette rivière et d'acquérir des connaissances sur les habitats propices. L'Association forestière Côte-Nord a également soutenu le projet, entre autres sur le plan des communications, dans le cadre de sa mission d'information et de sensibilisation de la population. D'ailleurs, le public a pu suivre les péripéties de l'expédition presque au jour le jour sur le blog et la page Facebook de l'organisation. De plus, Trésor des Bois avait souhaité documenter cette aventure audacieuse en s'adjoignant le talent de Charlotte B. Domingue, photographe d'aventure chevronnée. Plusieurs richesses de notre territoire nord-côtier ont pu être mises en valeur par des photographies saisissantes, artistiques et vivantes. Il est maintenant le temps de les partager avec le milieu nord-côtier.
La marche des petits bonheurs est de retour à Forestville le 12 juin dès 13 h. Parrainée par les Chevaliers de Colomb, elle permettra d'amasser des fonds pour un projet de l'École Saint-Luc de Forestville pour une deuxième année consécutive. Il s'agira de la 5e édition de l'événement bénéfice qui a aidé financièrement plusieurs projets jusqu'à maintenant, dont les locaux d'apaisement aménagés à l'école primaire foresvilloise qui se nomme la Douce Marée et la Grande Marée. La Douce Marée, qui en est à sa 2e année complète d'utilisation, est un local sensoriel visant l'apaisement des élèves dans un souci d'éviter les crises ou la désorganisation. De son côté, la Grande Marée en est à sa 1re année et vise plutôt à permettre aux élèves de dépenser leur surplus d'énergie dans le but, encore une fois, de s'apaiser et de mieux fonctionner en classe en étant plus aptes aux apprentissages. Les sous récoltés lors de la marche des petits bonheurs le 12 juin serviront à bonifier les 2 locaux avec du nouveau matériel. Si la somme est suffisamment importante, l'école aimerait aussi aménager un petit coin d'apaisement dans les classes. Actuellement, les 2 locaux fonctionnent avec un horaire établi et ne permettent pas nécessairement d'accueillir un élève pour un besoin ponctuel. En aménageant un coin d'apaisement dans les classes, plus d'élèves pourraient ainsi en bénéficier. Les présidents d'honneur choisis pour la marche des petits bonheurs cette année sont Julie Fournier et Jacques Beauchamp, un couple impliqué et très actif dans la communauté. Ayant participé à la création du Club La Trotte il y a plus de 40 ans, ils sont engagés pour la santé chez les jeunes. Notons qu'en amont de la marche, dont le départ est fixé à 13 h à partir de l'école Saint-Luc, les Chevaliers de Colomb récolteront des dons au centre commercial de Forestville. Tous les sous amassés seront remis à la cause. L'an dernier, une somme de 1 700 $ avait été récoltée de cette façon. Au total, plus de 3 500 $ ont été remis à l'école en 2024. C'est ce qui met fin à ce bulletin TVL Info. À la semaine prochaine pour le dernier bulletin d'information de la saison.